Les paysans et tous les plus pauvres, les migrants, les sans-papiers, tous les plus démunis, tous les plus pauvres sont à bout de souffle. Et notre système capitaliste monstrueux, barbare, continue à détruire, à anéantir finalement la vie. On est décidé à ne pas se laisser faire, mais dans la non-violence. Bonjour à tous, ici Permavenir TV. Aujourd'hui, nous sommes à la Petite Foire de Semel, une foire alternative à celle de Libramont. Alors qu'est-ce que c'est? Vous allez le découvrir tout de suite, c'est parti. Alors, la Petite Foire, c'est avant tout une histoire de gens, d'hommes, de femmes, qui produisent et qui mangent, qui produisent, qui transforment de la nourriture, mais pas seulement de la nourriture qui nourrit les ventres, la nourriture qui nourrit les têtes aussi. Il va falloir maintenant permettre aux jeunes paysannes et aux jeunes paysans en installation de pouvoir vivre de leur passion. Car les circuits courts et les produits bio, on le vend en poupe. Mais ils sont hélas récupérés de plus en plus par les grandes chaînes de distribution qui tirent une fois plus le seul profit à leur avantage. Je suis paysan. Plus que jamais, il est indispensable de retrouver le lien direct paysan-consomme-acteur. La Petite Foire, elle tire son nom de la foire agricole de Libramont, à 5 km d'ici, où on propose la grande technologie, la haute technologie. Une mécanisation surdimensionnée, c'est même plus des machines, ce sont des engins de guerre. Les animaux qui sont présents sont des monstres, pauvres animaux. D'ailleurs, ils sont gonflés aux hormones, aux antibiotiques et que sais-je encore. Et donc tout est cette folie de grandeur, tout ça pour la course-poursuite au pouvoir, à la richesse de certains sur l'ensemble de la planète et des plus pauvres. On entend dire parfois que plusieurs modèles d'agriculture peuvent cohabiter. L'agriculture paysanne ne peut vivre à côté du modèle dominant. 80% de la production agricole mondiale reste assurée par l'agriculture familiale paysanne. Ne l'oublions pas. Il faudra donc avoir le courage de prendre vos responsabilités, mesdames et messieurs les politiques. Vite, car le temps presse. La moitié de la planète suffoque. 41 degrés en Grèce, 35 en Suède, où c'est le mois le plus chaud depuis 260 ans. Et ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. En tant que droit humain fondamental, le droit à l'alimentation doit prévaloir sur tout autre intérêt politique, économique ou commercial. Et donc, de nouveau, c'est le fait d'être nombreux. On est petit, mais on est nombreux. De prouver que l'agriculture paysanne était viable, qu'on pouvait partager des moments dans la solidarité et une ambiance conviviale et qu'on pouvait dire merde et non à l'agrobusiness. Et cette année, on atteint pour moi ces objectifs. Et donc son évolution, voilà, c'est 4 paysans, 10 associations, 400 visiteurs il y a 8 ans. Aujourd'hui, 115 exposants, 8000 visiteurs, des conférences, des débats de fous, une organisation de malades et une vitrine pour l'agriculture paysanne sans pareil. On voit aussi dans les usagers, dans les personnes qui vont à la grande foire, dans les gens qui exposent,
qu'en fait ils se rendent compte là aussi que l'avenir, que ce n'est pas l'agro-industrie, c'est pas la technologie, c'est pas une agriculture hyper connectée grâce aux nouvelles technologies, c'est aussi pour des raisons d'urgence climatique, de raréfication des ressources naturelles, pour la perte de la biodiversité, que c'est surtout l'avenir tourné, je dirais, vers ces modèles relocalisés de petites fermes, de petites productions, de circuits courts. On va essayer d'être là où on peut consolider ce qui existe, où on peut relier les initiatives, où on peut approfondir la réflexion, où on peut non pas critiquer les producteurs conventionnels qui ont été poussés dans un système, mais où on peut quelque part essayer de cheminer avec eux pour sortir du système dans lequel on est. Agroécologie! Oui, oui, oui! Agro-business! Que se passe-t-il dans l'espace conférence de la petite foire de Libramont? Il y a pas mal d'activités, des forums, des débats, des ateliers. Et ici, c'est un dispositif d'intelligence collective qui a été réalisé par Agroecology in Action avec ses partenaires. Donc Agroecology in Action, c'est une coupole. C'est une plateforme interassociative qui réunit toutes les organisations paysannes, les organisations des droits humains, de coopération au développement, on appelle ça encore, et aussi des organisations de consommateurs, comme le réseau des Gazap à Bruxelles par exemple, qui réfléchissent ensemble à ce que pourrait bien devenir notre système alimentaire une fois qu'il aura dépassé un certain nombre de chocs et de crises. L'intérêt du forum ici, ça va être de lister un certain nombre de pratiques résilientes qui permettent aux producteurs d'imaginer, continuer à assurer la fonction nutritive nourricière de leur système, même en cas de crise, qu'elle soit climatique, économique, financière ou autre. Et donc on va voir un peu ce que les paysans et les praticiens qui se réunissent ici à la petite foire peuvent témoigner de leurs pratiques et comment ils mettent en place concrètement des pratiques résilientes sur leur système de production. Il faut subsidier l'agriculture qui est la plus bénéfique pour les sols et le climat. Il faut en d'autres mots changer les règles du jeu parce qu'on ne pourra pas éternellement, pour encore 10 ans, pour encore 20 ans, compter sur le bénévolat, la solidarité, le partage de risques, bien que, je le répète, ce soit extrêmement important. Donc, il y a des conditions de viabilité économique auxquelles il faut être attentif. Deuxièmement, des conditions de viabilité politique. Et là, Thérèse Maï l'a bien dit, le politique a un rôle extrêmement important à jouer. Je sais que la mode est plutôt à la critique du politique dont on se méfie, y compris parce qu'on a l'impression que parfois les politiques récupèrent une énergie citoyenne qui s'est investie dans ces innovations sociales dont les circuits courts font partie. Mais le politique a un rôle essentiel à jouer pour créer un environnement permettant à ces initiatives de se développer et précisément d'être durable dans le temps. De plus en plus de gens dans la société se rendent compte aujourd'hui des limites de l'agriculture industrielle, les impacts problématiques sur les sols, l'environnement, sur la santé publique, sur la disparition des petites exploitations agricoles et sur les rapports nord-sud. Et donc il y a des larges alliances qui aujourd'hui sont en train de se former au service de cette défense de l'agriculture paysanne et de l'agroécologie. Au sein du mouvement d'action paysanne, une douzaine de membres actifs ont rédigé et préparé une charte commune paysanne. L'idée, c'est qu'à partir de maintenant, la petite foire alternative à celle de Libramont, on la donne aux citoyens, citoyennes, aux producteurs, productrices, aux paysans, paysannes locaux, pour qu'ils puissent et elles puissent la porter dans leur commune et exiger que la politique communale promeuve une agriculture durable, à petite échelle, le circuit court. Le rapport à l'école, le rapport à l'éducation, la mise à disposition de nourriture saine, la question d'accès à la terre, Philippe l'a déjà évoqué, la question de journée annuelle des paysans dans la commune. Donc il y a toute une variété de propositions très concrètes, très précises. We are in Belgium visiting from the United States and we happened upon this beautiful market and natural farm and organic vegetables, and I think it would be great if in the United States they adopted some of these same practices. It's very wonderful. Thank you. Bah voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous soutenir sur Tipeee, ça nous ferait vraiment plaisir. À la prochaine pour une nouvelle permaventure. Ciao!